Donc, je reprends. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, à ceux qui nous écouteront en rediffusion, prenez le temps de bien écouter ce qui va se passer dans les prochaines minutes parce que je vais parler d'école maison, je vais parler des lois et règlements, des différentes étapes, de la philosophie, des avantages, la socialisation. Donc, c'est toutes des choses que je vais parler ce soir, que je vais élaborer un peu avec vous. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser si vous êtes en live ou à m'écrire. Vous pouvez m'écrire via info@commercial-guillemets.ca. Vous n'hésitez pas à m'écrire. Est-ce que vous faites l'école maison maintenant, depuis un moment? Est-ce que vous commencez en 2024-2025? Est-ce que c'est un début pour vous ou vous êtes en réflexion peut-être pour plus tard? Donc, marquez-moi ça, d'où vous venez et où vous en êtes tout dans ce projet qui est extraordinaire d'école maison dans Mascouche, Montréal. Non, pas encore, mais j'ai réfléchi. Céline, vous êtes au bon endroit, surtout pour connaître la vraie, c'est quoi pour vrai faire l'école maison. Annabelle de Québec, moi aussi je suis de Québec. Outaouais, j'ai réfléchi en réflexion. Vallée de la Matapédia, c'est beau ce coin-là. Pas d'école maison, mais j'y pense fils de 15 ans. Mais vous êtes tous au bon endroit pour prendre une décision, faire un choix éclairé. En fait, c'est vraiment ça ma proposition. Ce n'est pas de vous vendre absolument l'école maison, c'est juste de vous faire réfléchir si c'est la meilleure option pour votre famille. Parce que oui, des fois, c'est la meilleure option, puis d'autres fois, pas nécessairement. Ou pas du tout. Donc, ça permet de faire cette réflexion-là. Je suis de Montréal, j'aimerais prendre des informations afin de prendre une décision éclairée car j'y pense beaucoup. Et c'est parfait, vous êtes au bon endroit. Je l'ai nommé. Et si l'école maison était la solution? Et si l'école maison était la solution à ce que vous vivez peut-être à la maison? Et si vous vous sentez en confiance, vous pouvez m'expliquer un peu ce qui vous amène à réfléchir à cette option-là. Parce que des raisons, mais je vais en voir tout à l'heure avec vous. Mais il n'y a pas de mauvaise raison de faire l'école maison. Selon moi, ce n'est que des bonnes ou presque, dépendamment des situations. Mais si c'était votre solution à vous. Rapidement, je suis maman, donc je m'appelle Marie-Sophie Guillemette, je suis maman et je suis bien sûr enseignante au primaire depuis à peu près 10 ans maintenant. Ça fait un bon moment. Je crois, donc, ce sont deux mantras qui guident ma vie. Ce sont deux mantras qui guident ma vie et qui guident mon travail en ce moment. Donc, c'est ma mission, c'est vraiment de développer le plein potentiel de chaque enfant. Et je crois que l'école maison, c'est un outil incroyable pour faire ça et de personnaliser au maximum les apprentissages. Nous, chez Entre guillemets, ce qui nous démarque, c'est vraiment de personnaliser au maximum, d'individualiser et de se réajuster avec une équipe d'experts, d'enseignants qui accompagnent les familles d'école maison depuis un moment. J'ai une belle équipe, comme je viens de mentionner. Alors, je dis une belle équipe d'enseignantes parce que c'est majoritairement des filles. Nous avons un enseignant. Une belle équipe d'enseignants qui, pour la majorité, ont vécu un peu ce que j'ai vécu. Je vais vous parler plus tard de justement d'être un peu désillusionnée avec ce qui se passe dans notre système scolaire. Je ne m'étendrai pas sur le sujet ce soir, mais ça se peut que vous viviez des frustrations en lien avec le système scolaire. Et c'est un peu, moi, ce que j'ai vécu et les enseignants qui sont dans mon équipe, même chose, et avaient envie d'enseigner, vraiment d'être présents pour des familles. Donc, j'ai monté une belle équipe qui, maintenant, se spécialise dans les services d'école maison pour des parents comme vous qui veulent se lancer dans l'aventure. Donc, on fait beaucoup de transitions école à école maison. J'ai un podcast qui s'appelle Entre deux guillemets. Et j'ai un segment également à la radio, à Choix Radio X 98.1, où je parle des enjeux de l'éducation de notre système et surtout des changements positifs qu'on pourrait y amener. Donc, mon histoire, rapidement, c'est j'étais enseignante, je le suis toujours, mais j'ai pratiqué donc en classe pendant une dizaine d'années au troisième cycle du primaire, surtout le troisième cycle du primaire. J'ai été dans les milieux un peu plus défavorisés, donc j'ai rentré assez rapidement dans les familles. Je me qualifie un petit peu de Mère Teresa dans le sens que j'étais là beaucoup au-delà de l'éducation de français et mathématiques. Donc, je faisais mon petit univers dans ma classe, ce qui me caractérisait énormément.
Et en 2019, je suis tombée enceinte. J'ai eu ma fille Elisabeth qui a maintenant 5 ans. Et la pandémie est arrivée, ma fille avait 8 mois et j'ai décidé de démarrer mon propre projet. Donc, ça faisait longtemps que je voulais partir ma propre entreprise et ça s'est manifesté pendant la pandémie. Donc, je faisais du soutien scolaire, du tutorat moi-même. Ensuite, j'ai engagé des gens, on a fait des classes. Et par la suite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré Amélie Paquet, qui est collaboratrice et amie. Et à ce moment-là, Amélie m'a bien expliqué que c'était quoi l'école maison en 2021 et je suis vraiment tombée en amour avec les valeurs que je vais vous parler. Donc, on a commencé en 2021 à faire des services d'école maison et on s'est spécialisé dans tout ça. Donc, c'est rapidement mon histoire que je vous raconte pour vous expliquer un peu qui je suis et en quoi ça me donne une certaine crédibilité de parler d'école maison. Alors, la philosophie, rapidement, l'école maison, on ne ramène pas l'école à la maison. Souvent, les parents qui débutent vont faire un même type d'horaire, même type d'activité, même type d'encadrement, de méthode éducative, et ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, il y a beaucoup de liberté dans le fait de faire l'école maison. Donc, ce n'est pas ramener l'école dans la maison, mais c'est bien faire l'éducation d'une autre façon, de la façon que, comme famille, on choisit selon nos propres valeurs. Donc, c'est une liberté de créer son propre modèle éducatif selon ses croyances et ses valeurs. Et des fois, c'est ce qui est difficile pour certains parents, la philosophie, la façon, le savoir-être, le savoir-faire, c'est très différent de l'école et on préfère créer son propre modèle de croyances et de valeurs à la maison. Le parent également a un pouvoir éducatif qui est beaucoup plus grand, dans le sens que quand on est parent, que notre enfant va en établissement scolaire, le parent va donner le pouvoir éducatif aux écoles. Et là, cette fois-ci, en école maison, on garde le pouvoir éducatif, donc on a une prise de décision, en fait, sur les enjeux éducatifs de notre enfant, sur sa progression scolaire et tout ça. La flexibilité que ça offre également, l'équilibre des activités éducatives versus les autres aspects de la vie qui sont quand même aussi importants, que ce soit faire du sport, socialiser, faire des activités culturelles, artistiques, donc équilibrer les activités éducatives avec les autres aspects de notre vie, ça permet un meilleur équilibre. On en parle souvent et c'est vrai, c'est 1 à 2 heures d'apprentissage par jour. Je vous dirais un peu plus structuré dans la journée parce qu'en fait, votre enfant, que ce soit au primaire ou au secondaire, est en apprentissage tout le temps, ou presque tout le temps. Il y a diverses façons de l'amener à apprendre, mais un enseignement plus formel, plus traditionnel, que ce soit avec des cahiers, tout ça, c'est 1 à 2 heures maximum dans une journée quand on fait l'école maison. Parce qu'on a seulement 5 matières obligatoires, donc ça va beaucoup plus vite. Et on est 1 à 1, donc on n'est pas avec un groupe, il n'y a pas de gestion de classe à faire. Ça permet d'accélérer. Et j'ai vu des enfants qui avaient quand même un parcours facile dans cet établissement scolaire. Donc, un enfant dans les moyennes peut-être de 80-90 et faisait des fois 1 année et demie en école maison dans la même année scolaire. Alors, c'est des choses qui peuvent être faites. Et au contraire, on peut ralentir le rythme et étirer une année sur un 13, 15, 18 mois pour s'assurer que notre enfant a vraiment tous les acquis qu'il a besoin pour poursuivre son cheminement scolaire. Également, la philosophie de l'école maison, ça va aussi dans le sens des limites du système scolaire. Je ne vous ferai pas, le but, ce n'est pas de lancer la pierre au système scolaire ce soir, mais c'est quand même de nommer qu'il y a des limites en ce moment, que ce n'est pas tout rose, qu'il y a des choses qui sont difficiles dans le système actuellement et que ça motive énormément les parents à chercher une voie alternative, une voie différente, une voie qui facilite la vie familiale, facilite la progression scolaire de son enfant. Donc, les limites du système scolaire viennent entrer en ligne de compte là, quand on parle d'école maison. Comme je parlais tout à l'heure, on offre et on adapte une éducation au rythme et aux intérêts de l'enfant. Alors, ça donne cette liberté, cette possibilité de cibler exactement c'est quoi mon enfant a réellement de besoin dans son éducation, c'est quoi ses intérêts, qu'est-ce qu'il aime faire et de construire son projet éducatif, de construire l'éducation
en fonction de ses intérêts. C'est une approche plus qu'individualisée, c'est ultra individualisé. Et ça fait des miracles dans beaucoup, beaucoup de cas, une progression plus rapide, un intérêt plus grand également. Et ça permet de développer le plein potentiel de l'enfant qui, malheureusement, je l'ai vu beaucoup trop souvent dans ma carrière enseignante, des enfants qui ont beaucoup de potentiel, des enfants qui sont plus rapides, des enfants qui ont une vivacité d'esprit pour bien comprendre certains concepts en français ou mathématiques ou autres. Et vu qu'il est plus rapide, c'est plus facile pour lui, on va lui faire des activités pour combler le temps. Et c'est ça, des fois, que je trouve de valeur. Et le contraire aussi, des fois, avec des enfants qui auraient besoin d'un petit peu plus de temps pour bien saisir les notions, n'ont pas assez de temps parce qu'il faut suivre la cadence du groupe. Ça permet à l'école maison de développer le plein potentiel. On respecte totalement la personnalité de l'enfant également. Des enfants qui ont besoin des pauses, des enfants qui ont besoin de bouger, des enfants qui ont besoin de faire de petites périodes de concentration, des enfants qui ont d'autres défis, que ce soit le TSA, le TDAH, peu importe, on va respecter non seulement la personnalité, mais on va respecter aussi ces défis à travers tout ça. Il y a le développement de l'autonomie qu'on ne parle pas souvent à l'école maison, mais qui est vraiment développé. Donc, j'ai souvent vu des enfants en autonomie se développer beaucoup plus rapidement que des enfants qui vont à l'école. Parce qu'ils sont mis dans divers contextes, qui doivent faire des recherches, qui doivent se débrouiller seuls, qui doivent réfléchir. Et la réflexion n'est pas toujours possible dans le système. Des fois, on est dans un contexte plus d'obéir sans comprendre. Et là, on est porté à réfléchir et ça a un grand lien avec le développement de l'autonomie. Socialisation, on va vous en reparler tout à l'heure, mais la socialisation, c'est le plus grand mythe de l'école maison. Dites-moi donc, qu'est-ce que c'est, selon vous, le plus grand mythe par rapport à la socialisation? Je vous attends en commentaire. Alors, dites-moi donc ça, qu'est-ce qui est le plus grand mythe par rapport à la socialisation? Peut-être que vous avez entendu, peut-être que vous l'avez déjà dit. Moi, je l'ai déjà dit avant de connaître l'école maison. J'ai déjà dit ça auparavant. Je vous dis, c'est la question qui est le plus demandée, ou c'est l'interrogation, la crainte la plus grande chez les parents. J'attends. J'ai au moins une réponse. que c'est les enfants non socialisés qui n'ont pas d'amis. Exactement, Annabelle, c'est exactement ça. Je crois que 8 parents sur 10, donc à peu près 80% des parents qui m'approchent, me posent la question, oui, mais mon enfant, est-ce qu'il va socialiser s'il fait l'école maison? Et la réponse est oui. La réponse est oui. Donc, l'enfant va socialiser si vous ne l'enfermez pas dans votre sous-sol à la maison. Donc, dès qu'il est en contact avec d'autres personnes, il va socialiser et développer ses habiletés sociales. Et il y a un paquet de façons, je vous en parle tout à l'heure, comment aider la socialisation. L'école maison, c'est une approche éducative qui est unique. Comme je disais tantôt, on personnalise les apprentissages. On s'adapte au style d'apprentissage de son enfant. C'est là notre enfant apprend par le jeu, en bougeant. Bon, ce sont toutes des possibilités qu'on n'a pas nécessairement dans un autre contexte. Quelque chose qu'on néglige, j'ai marqué liberté d'horaire, ça se rapproche avec tout ce que j'ai dit auparavant, la stabilité et la sécurité de l'environnement. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on néglige, mais nos cocos, que ce soit au primaire et même au secondaire, nos cocos qui ont des enjeux au niveau du stress et de l'anxiété, pas nécessairement avec un trouble d'anxiété généralisé, mais juste qui ont, j'appelle ça des fois de l'anxiété de performance, de l'anxiété de se conformer à des règles à l'externe, va donner de l'instabilité à notre enfant et de l'insécurité. Quand on reste à la maison pour faire les apprentissages dans un univers plus connu, moins de règles fixes, ça va offrir naturellement une stabilité et une sécurité au niveau de l'enfant et l'environnement sécure de la maison va contribuer. Et c'est excellent. C'est excellent comme point à apporter pour cette approche éducative. Alors, fondement et principe, je me répète un petit peu,
Autonomie éducative, les apprentissages vont être centrés sur l'enfant, donc un enfant actif qui est engagé. On va pouvoir aller plus en profondeur dans certaines notions également. Ça va faire un développement intégral, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, on n'a pas juste l'éducation au niveau français, mathématiques, sciences, anglais, univers social. On va développer d'autres aspects. Donc, on a le temps et on a l'espace mental et physique nécessaire pour le faire. La socialisation, comme je disais tout à l'heure, elle est intentionnelle, elle est diversifiée. Donc, on va mettre notre enfant dans des contextes pour discuter avec d'autres parents, avec d'autres enfants de son âge ou plus vieux, plus jeunes, cousins, cousines, famille, bibliothécaires, personnes au musée. Alors, peu importe dans quel contexte, l'enfant va échanger avec d'autres personnes. C'est des apprentissages qui sont pour toute la famille et moi, je dis souvent aux parents, si vous vous embarquez dans un projet d'école maison, vous allez refaire votre parcours du primaire et du secondaire avec votre enfant parce que vous devez de connaître les notions, de connaître ce que l'enfant a à apprendre pour pouvoir bien l'expliquer, bien l'enseigner. La responsabilité, l'engagement parental, bien, c'est sans précédent. Vous ne serez jamais un enseignant, mais vous êtes un parent éducateur et le rôle du parent éducateur est différent de celui d'un enseignant en classe. Il ne faut pas se mettre, moi je vois beaucoup de parents qui se mettent la pression. Oui, je vais vous donner, Thérèse, le PowerPoint. Donc, je vois beaucoup de parents qui se mettent la pression et qui veulent être comme un enseignant. Puis, vous n'êtes pas dans l'obligation, on ne vous demande pas de faire ça et on sait très bien, le ministère sait très bien que vous êtes un parent et non un enseignant et que vous devez vous faites votre gros possible, en fait. C'est ça qui est important, et d'aller chercher du soutien. Puis je vais vous parler d'entre guillemets, mais il y a d'autres ressources aussi qui existent. Allez vous chercher du soutien, une communauté, c'est plus que nécessaire. Avantages et bénéfices, adaptation aux besoins individuels, renforcement des liens familiaux. Alors, j'ai une enseignante, Nancy, qui a fait l'école maison avec ses 2 garçons, ses 2 jumeaux en 6e année, il y a quelques années. Elle a dit que ça a été la plus belle année de sa vie avec ses enfants, puisqu'elle s'est énormément rapprochée, créé des liens et des souvenirs qui sont inscrits dans leur mémoire, dans leur cœur à jamais. Comme je disais tout à l'heure, la sécurité émotionnelle, personnalisation de l'environnement selon votre enfant, ses besoins, ses intérêts, réduction, j'aurais pu dire, drastique et incroyable du stress et de l'anxiété. L'année dernière, je penserai toujours à une jeune fille de secondaire 2 qui, on forçait à aller à l'école. Donc, quasiment la forçait là, physiquement à rentrer à l'école mais elle avait un trouble d'anxiété généralisé. Et la maman sentait dans son cœur de maman que ça n'était pas la meilleure façon d'aborder sa fille au niveau de cette problématique-là. Elle a commencé à faire l'école maison et en moins de 2 semaines, l'enfant s'est transformé littéralement. Donc, en étant dans une sécurité physique et émotionnelle, elle a réduit énormément le stress et l'inconnu autour d'elle. Et on n'avait plus la même petite fille. Elle s'est développée, épanouie de façon considérable pendant l'année scolaire, bien que sa mère va poursuivre cette année l'école maison. Alors, pourquoi on retire son enfant? Des fois, c'est des problèmes scolaires, l'intimidation, stress et anxiété, du décrochage, certains troubles d'apprentissage, dyslexie, dyscalculie, TDAH, TSA, douance, ça peut être d'autres raisons, ça peut être des voyages. Donc, on vient de... J'ai une maman que j'ai parlé ce matin qui part avec ses cocos pendant 3 ans à l'extérieur, donc voulait un plan, partir en voyage. Donc, ils ont embarqué ce matin dans notre club élite, très, très contents d'avoir un soutien pendant leur voyage. Donc, il y a plein de raisons. Toutes les raisons ou presque sont bonnes pour faire ce moyen d'apprentissage-là qui, je vous rassure, n'est pas permanent. Donc, c'est pas parce que vous commencez à faire l'école maison que vous êtes dans l'obligation de le faire tout le reste du parcours scolaire de votre enfant. C'est pas une obligation du tout. Vous pouvez le même faire quelques mois et après retourner l'enfant à l'école. Alors, section légale, je vais y aller rondement, mais c'est une section qui est importante à connaître. Vous aurez accès au PowerPoint demain avec toutes les informations. Donc, l'obligation scolaire, votre inscription à la DEM est obligatoire à partir de 6 ans. Donc, si votre enfant a 6 ans avant le 1er juillet, c'est la première année. Ça correspond à la première année à l'école, donc 6 ans avant le 1er juillet. Et non, la maternelle est non obligatoire. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer votre enfant à la maternelle. Vous pouvez le garder à la maison et vous n'avez absolument aucun compte à rendre à personne pour la maternelle. L'école maison est un droit. Personne
sauf un tribunal de la jeunesse qui a un jugement comme de quoi vous avez de la négligence éducative. Donc, ça, il faut passer en cours, il faut avoir eu des contacts avec la DPJ. Donc, c'est vraiment un gros processus. Très, très, très peu de gens se rendent dans ce processus-là. L'école maison est un droit. Vous êtes en droit, même si Ginette, de l'autre bord de la rue, dit que c'est pas une façon de faire, même si l'école vous dit que vous ne pouvez pas, vous avez le droit. Et vous n'avez absolument aucune permission à demander à personne. J'ai eu des parents qui se sont dirigés vers moi, donc je commence à avoir un bon bagage d'histoire avec plus de 450 familles qu'on a accompagnées dans les dernières années. Je me souviendrai toujours d'une maman qui était dans un village et qui voulait commencer à faire l'école maison. On s'entend qu'elle était la seule dans son bateau. Et s'est fait dire par les enseignants, par la direction d'école, que c'était interdit, qu'elle ne pouvait pas, que ses enfants avaient des difficultés, plein de raisons bidons pour l'empêcher. Et ça lui faisait très peur. Et nous, on lui a dit, non, c'est un droit, tu peux le faire. Il n'y a personne qui peut t'empêcher de faire ça. Et elle a commencé l'école maison. Elle a commencé à faire l'école maison et ça l'a très bien été avec notre accompagnement. Ça l'a même facilité les choses. Elle a surtout pris confiance et constaté que c'était légal, qu'elle avait le droit et que les gens qui disaient des choses négatives sur l'école maison, qui disaient qu'elle n'avait pas le droit, c'est parce qu'ils sont mal informés. C'est surtout de la malinformation parce qu'ils ont peur de cette méthode-là ou se sentent menacés parce que c'était mon cas. J'avoue complètement qu'avant de connaître l'école maison, j'avais des gros préjugés. Je me disais, mais pourquoi ils font l'école maison? Nous, on est enseignants, nanana. Puis finalement, c'est une philosophie qui est complètement différente et c'est un droit. Vous pouvez commencer à tout moment de l'année, idéalement maintenant, septembre, mais vous pouvez commencer à tout moment de l'année. Le Code civil dit les pères, les mères ont l'égard de leurs enfants. Le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation. Donc, c'est vous qui avez ce pouvoir d'éducation. On me dit, l'école me force à mettre mon fils dans une classe spécialisée. Oui, mais vous n'êtes pas obligé si vous décidez de faire l'école maison. Il faudra s'assurer que votre projet d'apprentissage en début d'année, je vais en parler dans un instant, soit très bien construit, explique les difficultés de votre enfant et les mesures adaptatives que vous allez mettre en place pour votre enfant. Donc, quand votre enfant a certaines difficultés, petites, moyennes, grosses, c'est quasiment un must, donc c'est presque une nécessité de s'assurer d'avoir un soutien quelconque et majoritairement par un professionnel, une équipe, entre guillemets, un enseignant que vous connaissez, un orthopédagogue, peu importe d'avoir un soutien professionnel pédagogique, ça vous donne vraiment une certaine crédibilité également dans le sens que si votre enfant a des difficultés, vous démontrez à l'ADM, la direction d'enseignement à la maison, que vous prenez les choses en main, que vous gérez la situation. Je l'ai fait pour mon fils et j'ai regretté, mon fils a détesté son année. Et qu'il faut s'écouter. Qu'il faut s'écouter. C'est important. Les étapes. Donc, les étapes de l'école maison. Première étape, vous décidez de faire l'école maison. L'inscription à l'ADM, c'est maintenant. Donc, à partir du 1er juillet de chaque année ou 10 jours après le retrait de l'enfant, quand vous retirez votre enfant en cours d'année, vous envoyez un avis écrit. C'est super facile. Vous allez sur Google, vous marquez « Enseignement à la maison ». Vous allez tomber sur le site du ministère. Vous créez un espace sécurisé, en fait, parce que le formulaire est en ligne. Donc, vous remplissez le formulaire en ligne, vous envoyez ça à l'ADM via votre espace sécurisé et votre enfant est inscrit. L'ADM reçoit l'inscription, vous attribue une personne ressource, je vais vous parler de ça dans un instant, vous attribuez une personne ressource qui est un enseignant à votre dossier, à votre famille. Et lorsque vous recevez l'accusé-réception de votre inscription, vous transférez le tout à votre centre de service scolaire. C'est le centre de service scolaire, vous relevez du centre de service scolaire et c'est à eux d'avertir l'école si c'est en cours d'année que votre enfant quitte en fait, mais vous relevez du centre de service scolaire et non d'une école. Ça va? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, c'est le moment de poser vos questions. Je vais prendre une gorgée. Donc, étape numéro 2. Alors, Annabelle dit l'école maison en anglais serait-tu ici au Québec? Oui. Vous pouvez mettre langue première pour l'anglais dans votre projet d'apprentissage. Il faut acheter des cahiers différents ou avoir le curriculum différent parce que le programme n'est pas tout à fait le même entre anglais langue première et anglais langue seconde. Deuxième étape, projet d'apprentissage. Alors, à chaque 30 septembre de chaque année ou 30 jours après avoir retiré votre enfant de l'école, parce que vous pouvez le retirer en plein milieu de l'année. Donc,
on prend encore un exemple que vous débutez au début de l'année. Au 30 septembre, vous devez remettre un projet d'apprentissage, toujours à l'ADM, via votre espace sécurisé sur le site Enseignement à la maison du ministère, toujours la même chose. Et vous devez remettre un document qui va montrer un peu le GPS de votre année scolaire. Parce que le projet d'apprentissage, je l'appelle comme ça, le GPS. Donc, qu'est-ce qui est le plus important de votre projet de l'année? On va marquer les forces et défis de votre enfant. Donc, on va faire un petit portrait résumé de votre enfant. On va faire un choix d'approche éducative. Une approche éducative, c'est la façon que vous allez enseigner à votre enfant. Est-ce qu'on va prendre une approche un petit peu plus traditionnelle avec des cahiers? Est-ce qu'on va prendre un apprentissage par projet? Est-ce qu'on va prendre une approche un petit peu plus homeschooling, donc pas de cahier, puis tous les apprentissages se font naturellement via des activités que vous allez faire? Ou on fait un mélange, parce qu'on peut mélanger ces approches-là. Donc, souvent, les parents qui vont commencer l'école maison vont débuter la première année avec une approche plus traditionnelle, avec des cahiers, pour avoir une espèce de guide à savoir qu'est-ce qu'on doit enseigner à notre enfant dans les matières obligatoires. Le matériel éducatif, quel manuel vous allez utiliser, quelle activité vous allez utiliser, quel site, que ce soit le site d'entre guillemets avec des ressources, un paquet d'idées, ma collaboratrice qui offre aussi une planification. Donc, quelles ressources que vous allez utiliser et la planification des compétences dans les 5 matières obligatoires. Donc, souvent, on va mettre un exemple d'une semaine, combien de périodes vous allez faire. Environ 14 à 16 périodes de 20 à 30 minutes par semaine est nécessaire pour la majorité des enfants. Et comment vous allez faire votre planification, à quel moment vous allez faire vos activités dans les 5 matières. Alors, je vous renomme les matières: français, mathématiques, anglais, sciences et univers social. Primaire, secondaire, les seules différences, c'est secondaire 4 et 5 pour l'obtention du DES. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez m'y revenir tout à l'heure. Seulement 4 et 5, il y a des changements. Sinon, les autres niveaux, ce n'est que ces 5 matières obligatoires-là. Est-ce que vous pouvez faire des activités d'art plastique, sportives, des sorties, bien sûr. Donc, libre à vous de combler le reste du temps avec des activités sportives, culturelles, artistiques à votre choix, mais il y a les 5 matières qui sont obligatoires à rendre des comptes, à démontrer la progression. Méthode d'évaluation, je vais vous en parler tout à l'heure, celles qui sont les plus populaires, celles qu'on utilise chez entre guillemets et que les parents utilisent aussi. Donc, vous devez nommer en début d'année quel type d'évaluation que vous allez utiliser pendant l'année. C'est sûr que vous allez valider la progression de votre enfant tout au long de l'année. Donc, troisième étape. Alors là, j'aimerais vous dire que la personne ressource vous rencontre à telle date dans l'année, mais des fois, c'est 1 mois après avoir commencé, des fois, c'est 6 mois, des fois, c'est 3 semaines avant la fin. Donc, ça va dépendre des personnes ressources. Une personne ressource, c'est la personne qui vous est attribuée lorsque vous vous inscrivez à l'ADM. C'est un enseignant qui travaille pour la direction dans l'enseignement à la maison, donc la DEM, et il vient valider une fois pendant l'année, si tout se passe bien, une fois, si vous mettez en œuvre votre projet d'apprentissage, si ce que vous avez expliqué au 30 septembre, bien, vous le faites réellement. Donc, vous le faites dans la réalité. Et s'il y a des ajustements, une personne ressource, je vais vous expliquer son rôle tout à l'heure. Donc, c'est une personne qui valide et qui vous conseille idéalement. Bilan de mi-année. Donc, lorsque vous faites l'école maison, vous devez démontrer la progression de votre enfant et notez bien ce mot-là. La seule chose que vous devez démontrer à l'ADM, c'est que votre enfant a progressé dans les 5 matières obligatoires, peu importe le niveau de progression. Un tout petit peu, moyennement, beaucoup, énormément. Donc, vous devez noter la progression que votre enfant a fait. Aucun pourcentage, aucun examen avec des pourcentages à faire en école maison. C'est vraiment de démontrer que votre enfant a progressé dans les 5 matières obligatoires. Donc, le bilan de mi-année, c'est ça en fait. C'est fin février à peu près, on vient démontrer que notre enfant a progressé avec des preuves. Donc, on vient dire mon enfant en début d'année était moins fluide au niveau de la lecture. Maintenant, sa fluidité s'est améliorée considérablement. Donc, on vient écrire notre enfant comment il s'est amélioré dans chacune des 5 matières. Et cinquième et dernière étape de l'école maison, c'est le bilan de fin d'année. Alors, on reprend notre bilan de mi-année et à la fin de l'année, au 15 juin, on vient ajouter la deuxième moitié de l'année pour expliquer comment notre enfant a progressé dans la deuxième moitié de l'année.
Et ça, c'est à remettre au 15 juin. Vous avez le deuxième document à remettre, c'est une évaluation. Il y a deux choix. Il y a plus que deux choix qui existent, mais deux choix qui sont plus populaires. Alors, vous pouvez faire un portfolio. Un portfolio, c'est prendre des traces, donc des pages de cahier de votre enfant et de démontrer son évolution. En français, exemple, lecture, prenez une compréhension de lecture en début d'année et une compréhension de lecture en fin d'année pour démontrer que votre enfant s'est amélioré et a progressé. Alors, le portfolio, c'est prendre des traces de chacune des matières, démontrer sa progression par son travail. Souvent, on va mettre la date, on va mettre des commentaires de l'enfant aussi pour voir comment il a trouvé le travail. Donc, c'est vraiment quelque chose que, comme parent, vous devez construire. Un 10 à 15 pages, c'est un long travail. Souvent, les parents vont au fur et à mesure de l'année scolaire, prendre les traces qu'ils ont besoin pour le portfolio. Et on peut faire ça chez, entre guillemets, on fait quelque chose qu'on peut vous accompagner. L'évaluation par un enseignant breveté, mais ça, c'est ce qu'on fait. Donc, vous pouvez confier l'évaluation, soit français-maths ou français-mathématiques, anglais, sciences, univers social, à un enseignant pour que l'enseignant vienne vous dire si la compétence de son année que vous avez choisie, donc le degré, si votre enfant est en 4e année, voir si en français lecture, il y a les acquis. Donc, il a réussi à démontrer qu'il maîtrise les concepts de français de 4e année. Donc, l'évaluation par un enseignant peut se faire par questionnement, simili-évaluation. Donc, on va mettre l'enfant en contexte de travail, on va faire des observations de travaux aussi qui ont été faits à la maison, poser des questions. Et surtout, chez entre guillemets, si on suit un enfant toute l'année, à la fin de l'année, c'est beaucoup plus facile pour nous de porter un jugement et de vous rédiger, parce que c'est vraiment l'enseignant qui rédige, une évaluation que vous remettez à l'ADM, que vous démontrez que votre enfant a acquis tous les concepts. Est-ce que c'est juste en fin d'année qu'on peut faire une évaluation? Donc, on peut faire une évaluation en plein milieu de l'année ou en début d'année pour comprendre le niveau de l'enfant. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que chez entre guillemets, les étapes de l'école maison, c'est tout ce qu'on fait. Donc, on vous aide autant à envoyer votre avis écrit, rédiger votre projet d'apprentissage, vous préparer à la rencontre de personnes ressources, faire avec vous la rencontre avec les personnes ressources, c'est déjà arrivé pour des enfants en contexte particulier, rédiger avec vous le bilan de mi-année, bilan de fin d'année, faire l'évaluation. Donc, ce sont toutes des étapes dans lesquelles on peut vous accompagner pour l'ADN, en plus de faire l'enseignement à votre enfant. Donc, c'est ce qu'on fait chez entre guillemets. Je vous explique ça dans un instant. Rapidement, nos rôles. Donc, parent-éducateur, le rôle que vous aurez auprès de votre enfant, mais on ne se le cachera pas, vous allez devoir choisir des activités d'apprentissage. Choisir des bonnes activités dans un cahier ou à l'extérieur d'un cahier, des activités qui vont faire apprendre ce qu'il a à apprendre dans son année. Vous allez devoir collaborer avec l'ADM et le centre de service scolaire au meilleur que vous êtes en mesure de collaborer, parce que plus on a une relation positive avec ces deux instances-là, plus c'est facile de mener notre projet d'école maison. Ben, on ne se le cachera pas, enseigner fait partie de votre rôle. Oui, vous devrez enseigner. Souvent, je vais suggérer aux parents d'utiliser leur réseau, d'utiliser leur communauté pour les aider, les accompagner dans cet enseignement-là. Parfois, on est moins habile en français ou en mathématiques ou en anglais et on va aller chercher quelqu'un qui est meilleur, quelqu'un qui a l'expertise, quelqu'un qui est capable d'enseigner à son enfant cette matière-là. Des fois, c'est dans son entourage. Des fois, c'est un enseignant, une équipe d'enseignants comme nous qui peut le faire. Donc, vous n'êtes pas dans l'obligation de porter ça 100% sur vos épaules. Vous pouvez aller demander un coup de pouce, mais là, vous devez quand même être au courant de ce que votre enfant fait, ce que votre enfant apprend, ses difficultés. Donc, vous devez être au courant quand même de tout ce qui est par rapport à sa progression scolaire. L'évaluation également. Donc, nous, on fait l'évaluation de fin d'année, mais vous allez regarder ce que votre enfant fait et surtout noter les choses qui sont plus difficiles pour y revenir, le travailler autrement. Et ça, nous, on peut vous pister sur des ressources, sur la façon de bien modéliser une notion, de peut-être sortir un peu du cadre, faire manipuler l'enfant. Je pense surtout aux fractions de 5e année. Les enfants, des fois, sont très perdus. On a du matériel de manipulation qui existe pour être en mesure de consolider cette notion-là pour la suite des choses. Le centre de service scolaire,
délivre les épreuves ministérielles. Donc, les épreuves ministérielles sont données en 4e, 6e année du primaire. 4e année, c'est français, 6e année, français, mathématiques. Et nous, on peut vous aider à vous préparer pour ces examens-là. Secondaire 2, français. Secondaire 4, secondaire 5, on a un mélange entre français, anglais, sciences, univers social, français, mathématiques, anglais, histoire, géographie. Je vais dire sciences, là, mais c'est chimie, physique, donc il y en a plusieurs. Secondaire 4, secondaire 5, c'est vraiment d'aller cumuler des unités. Il faut vraiment discuter avec le centre de service scolaire. Donc, reconnaissance des unités de formation pour l'obtention du DES. Alors, moi, si votre enfant est en secondaire 3 cette année, j'appellerais déjà, si vous savez que vous allez faire l'école maison secondaire 4 ou secondaire 4-5, ou secondaire 5, c'est d'appeler au centre de service scolaire, de questionner à savoir c'est quoi les cours, combien d'unités, combien ça vous prend d'unités pour avoir le diplôme d'études secondaires, pour être en mesure de faire un projet d'apprentissage et d'enseigner les bonnes matières, s'assurer votre enfant toutes les unités, parce qu'il est possible d'avoir son diplôme d'études secondaires, même si votre enfant fait l'école maison. Le centre de service scolaire aussi peut faire l'évaluation pour la réintégration dans le milieu scolaire. Si votre enfant est en école maison 1 an, 2 ans, 3 ans et veut réintégrer l'école, donc pour s'assurer du niveau, ils vont souvent faire une évaluation. Donc, il y a des petites différences d'un centre de service scolaire à l'autre. L'ADN, son rôle, c'est de conseiller les parents éducateurs. Donc, l'enseignant qui est avec vous dans votre famille va vous rencontrer une fois dans l'année et va superviser la mise en œuvre du projet d'apprentissage, va s'assurer que vous faites le projet d'apprentissage. Est-ce que vous avez des questions par rapport au rôle? Ça va? Super, je ne vous ai pas trop perdu. Il en reste pas long. Vous pouvez me poser vos questions, mais par écrit, s'il vous plaît. Quand je vais arrêter l'enregistrement, vous pourrez poser vos questions. Il reste une dernière chose, la communauté. Donc, c'est quelque chose, presque dernière chose. La communauté, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je vous disais que l'école maison n'est pas obligée de reposer sur vos épaules à vous. Vous pouvez partager tout ça. Ce que je vous suggère, c'est vraiment de regarder dans votre entourage les personnes qui peuvent vous aider dans tout ça. Est-ce que vous avez des amis qui font l'école maison ou non, qui sont prêts à vous donner un coup de pouce? Les professionnels, comme un paquet d'idées, entre guillemets, est-ce que vous avez de la famille, des gens dans votre famille qui peuvent vous soutenir, des enseignants que vous connaissez, peut-être à la retraite? C'est de vous entourer de gens qui vont vous soutenir dans ce projet d'école maison parce que ce qui va faire la réussite d'un projet d'école maison, c'est notre communauté, c'est notre réseau tissé serré. Donc, les gens qui peuvent nous entourer dans ce projet-là et, entre guillemets, peuvent faire partie de votre aventure pour vous assurer, en fait, d'enlever le stress. Parce que le stress est très grand quand on commence. On veut s'assurer d'avoir les bonnes ressources, faire les bonnes activités avec nos enfants, d'avoir les bons manuels scolaires, qu'est-ce qu'on a à apprendre dans notre année, le vocabulaire pédagogique. Donc, on peut rapidement se sentir dépassé et perdu. Mais je voudrais que d'avoir des gens autour de nous qui nous guident, qui nous assurent qu'on sait quel chemin prendre, qui nous montre aussi de la façon, parce qu'on a une certaine expertise, nous, ou peut-être des familles qui font l'école maison autour de vous. Donc, vous entourer, c'est extrêmement important. On me demande, est-ce que c'est vrai que pour l'école à la maison secondaire, on doit avoir un cours pour être certifié? Non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Donc, vous pouvez n'avoir absolument aucune formation. Vous n'êtes même pas dans l'obligation d'avoir terminé votre secondaire 5. Ce que je vous suggère fortement, le parcours primaire est un peu plus facile parce que, bon, souvent, je vais suggérer à mes parents de faire un survol de la matière à enseigner, donc s'assurer de bien maîtriser la matière. Au primaire, ça se passe mieux. Au secondaire, comme je vous disais, des fois, c'est plus difficile. Certains concepts, certaines notions sont plus difficiles à enseigner. Allez vous chercher du soutien. Mais non, vous n'avez aucune certification à avoir pour faire le parcours secondaire. Donc, si vous n'avez plus de questions, je vais passer à la partie notre nouveauté, ce qu'on offre chez entre guillemets, comment on peut vous soutenir. Et avant de vous parler du Club Élite, je vais vous parler de mon autre service.
Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc, si vous êtes curieux, curieuse de ce qu'on offre chez Entre guillemets, vous pouvez tout de suite aller sur votre ordinateur, taper Entre guillemets, au pluriel, guillemets.ca, et vous allez tomber sur notre site Internet avec tous nos services, avec tout ce qu'on offre. Et je vais vous parler ce soir de 2 services différents, dépendamment du temps, dépendamment de votre réalité familiale, dépendamment de votre budget également. Donc, 2 possibilités pour vous. La première, c'est nos fameux cours de groupe. École trilingue à la maison, est-ce possible? Oui. Oui. En fait, je vais dire oui beaucoup parce qu'il y a beaucoup de possibilités en école maison. Français, anglais, espagnol, tout à fait. Assurez-vous que votre enfant, vous démontrez que votre enfant progresse en français et en anglais. Et vous vous amusez en espagnol, faites ce que vous voulez. Donc, nos cours de groupe, dans un premier temps ici, je vous invite à aller sur mon site internet, entreguillemets.ca, et vous avez ici le service Nos cours de groupe École Maison. Alors, j'ai fait une belle présentation, vous dynamisez l'apprentissage de vos enfants et sa socialisation. Donc, vu que c'est la plus grande peur, on s'est dit, hey, on va partir des cours d'école maison seulement pour les enfants d'école maison de la première année à la 3e secondaire. Donc, 4 cours de 30 minutes par semaine. 2 cours de 30 minutes en français, 2 cours de 30 minutes en mathématiques. Donc, ce sont des cours de groupe avec 12 semaines. Donc, on part pour 3 mois ensemble à partir du 16 septembre prochain. Les places sont limitées. On se limite à 15 places par groupe et ça se remplit vraiment très vite. Et c'est bien sûr animé par des enseignants, je dis de qualité, mais c'est mon équipe qui renouvelle année après année avec moi, qui s'y connaît en école maison, qui a accompagné des familles, en fait des dizaines de familles en école maison, et qui vont animer ces cours-là. Je dis animer, mais en fait, ils vont enseigner, ils vont consolider, ils vont réviser des notions. Vous cliquez sur information et inscription. Je vous présente rapidement, j'ai fait un live spécial sur les cours de groupe. Donc, j'annonçais le lancement des cours de groupe. Vous pouvez aller visionner cette vidéo-là. Et ici, vous avez la présentation, qu'est-ce que c'est nos groupes, pourquoi choisir nos groupes. Alors, je vous énumère des raisons pourquoi rentrer dans nos cours de groupe. Donc, que ce soit des cours à un prix compétitif, un enseignement de qualité, la socialisation, un suivi personnalisé. Vous allez avoir aussi une section pour ajouter au portfolio. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Les cours sont seulement 425 $ pour 12 semaines, donc 150 $ par mois pour 3 mois, pour un 12 semaines. Alors, c'est 2 heures d'enseignement de qualité par semaine. Donc, ça revient quand même assez abordable pour les cours de groupe. Et les cours de groupe, c'est des activités ludiques. Donc, les enseignants connaissent le contenu de chaque année scolaire, donc sont spécialisés dans cette année-là. Donc, vont s'assurer de prendre des activités qui vont être amusantes et que l'enfant va pouvoir consolider, réviser les notions importantes en français et mathématiques. Ils vont pouvoir, les enseignants, je suis certaine, je les connais, là, ils vont faire des suggestions, vont proposer des ressources, vont vous envoyer des courriels. Je sais qu'ils vont s'investir parce que c'est une équipe qui est une équipe de cœur et qui s'investit parce qu'ils croient énormément à ce projet-là. Ils vont s'assurer aussi que les enfants vont socialiser entre eux. Donc, on va encourager des petits groupes à poser des questions. On va les encourager à répondre en train de faire à l'écran, peu importe. On va encourager à développer des compétences sociales. Le contenu va être adapté, bien sûr, à chaque année. Des fois, on peut même avoir un professeur de français, un professeur de maths pour s'assurer qu'ils sont vraiment spécialisés dans leur domaine. Et on va prendre le temps d'analyser le groupe et d'ajuster notre contenu. Et parce que des fois, il y a des groupes qui sont un peu plus forts, des fois des groupes un peu plus faibles, et on va adapter notre contenu au groupe qui est devant nous. C'est hallucinant ce qui se passe pour le Club Élite. Et dans le Club Élite, le cœur du Club Élite, c'est nos heures privées, je vais vous en parler, mais il y a les cours de groupe qui sont inclus. C'est pour ça que je suis excitée. Et que si vous désirez un accompagnement plus que des cours de groupe, que vous voulez avoir des heures privées avec un enseignant, les heures privées avec l'enseignant, en fait, ça peut être vous aider pour les documents. Si vous dites, hey, là, mon projet d'apprentissage, un bilan de mi-année, fin d'année, j'ai besoin d'aide et de soutien, bien, les heures privées peuvent faire partie de ça. On va enseigner à votre enfant dans ces heures-là. Fait qu'on peut utiliser les heures, soit pour faire les documents l'ADN, faire l'organisation avec la planification, les ressources, les manuels.
ça peut rentrer dans les heures l'enseignement à votre enfant. Donc, on n'enseigne pas juste les notions, on va enseigner des stratégies, on va modéliser avec votre enfant, on va vous donner des trucs, vous comme parents, pour bien modéliser les notions de votre enfant. Donc, on devient un partenaire dans l'éducation de votre enfant, peu importe son besoin. Dites-vous que près de 75% de la clientèle, il y a des enfants qui ont certains défis à l'école habituellement et on accompagne ces enfants-là aussi. Donc, chez nous, de première année, du primaire à secondaire 5, peu importe le défi, même la douance, on accompagne les enfants qui font de la douance, on peut vous accompagner dans votre projet. Club Élite, communauté Facebook privée animée par la belle Amandine qui vous poste, elle, sur ce groupe-là, elle vous met des ressources pédagogiques, elle vous pose des questions, elle vous donne des trucs. Là, la dernière publication, là, c'était l'agenda pour la rentrée scolaire, comment faire la planification. Elle va vous faire des suggestions de sortie. Vraiment, c'est extraordinaire dans la communauté de Facebook. Vous allez avoir aussi la plateforme pédagogique. Et là, on va vous mettre des ressources pédagogiques. Et là, si vous en voulez, là, des sites Internet, des exercices à imprimer, des suggestions de quoi faire avec mon enfant dans telle notion, ça va être sur la plateforme. Des formations autonomes, comment remplir mon projet d'apprentissage, mon bilan, comment enseigner les stratégies à mon enfant. Donc, il y a beaucoup de formations qu'on va vous proposer, des capsules éducatives, des ateliers spécifiques aussi, des fois qu'on va dire telle date, telle heure, tel enseignant va faire des stratégies de lecture avec votre enfant de 3e cycle du primaire. Et après, on va mettre ça sur la plateforme, ça sera disponible en rediffusion. Et on va ajouter du contenu pendant l'année selon les besoins de nos familles parce que, roulement de tambour, seulement 50 familles pourront faire partie du Club Élite. C'est notre capacité maximale. J'ai une douzaine d'enseignants, on ne peut prendre que 50 familles. Et l'engouement est assez sans précédent. Donc, on va s'ajuster aux besoins de la famille, on va vous poser des questions, on va regarder le pedigree, donc le questionnaire que chacune des familles remplit quand ils prennent le Club Élite avec nous. Et on va ajuster le contenu en fonction. Et c'est sûr que ça va être très maigre comme contenu au septembre et très garni rendu au mois de mai prochain. Cours de groupe, donc c'est ça que je voulais vous dire. Si vous voulez avoir du soutien privé, je vous invite à, et les cours de groupe, prenez le Club Élite. Ça revient moins cher de prendre le Club Élite que prendre les deux séparément. Cours de groupe, comme je vous expliquais tout à l'heure, 4 cours de 30 minutes par semaine français mathématiques, des cours qui sont de jour primaire, secondaire, dont la première année du primaire jusqu'à secondaire 3. Événement présentiel, je suis en train d'organiser le premier événement. Donc, 2 événements présentiels cette année feront partie. Donc, sans débourser de façon supplémentaire, vous aurez accès à cette journée-là gratuitement. Événement présentiel, un à Québec, un à Montréal. Québec, puisque je suis de Québec, je pense aller aux pommes. Oui, même avec des ados, on peut trouver cette activité-là intéressante de la façon qu'on va amener les choses. Et je suis en train de booker date, comment ça va se passer, atelier que j'aimerais livrer aux parents. Donc, ça sera un événement familial pour se rencontrer. Ça va être génial. Tout ça pour un prix moindre. Vous avez prix moindre dans le sens que si vous cumulez tout ce qu'il y a dans le Club Élite, donc ça revient plus cher. Vous avez 4 façons d'utiliser le tout, donc 4 choix. Il y a 4 forfaits disponibles et c'est par abonnement mensuel. Donc, vous prenez un engagement de 3, de 6 ou de 9 mois quand même. Forfait bronze, c'est 4 heures privées par mois. Le forfait argent, 8 heures par mois. Or, 12 heures par mois. Et le platine, 16 heures privées par mois. Alors, si vous avez besoin d'un soutien pour démarrer votre projet, vous avez besoin de guides là, pour les documents de l'ADM, vous voudriez qu'on enseigne pour votre enfant ou pour plusieurs enfants parce que c'est des forfaits qui peuvent être familiaux. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce là, pour savoir qu'est-ce que j'enseigne à mon enfant parce que nous, on part en voyage pendant quelques temps ou si vous dites, moi, mon enfant a des bons défis, je ne sais pas s'il va réussir à faire sa 2e année secondaire, peu importe. Vous voulez discuter de cette possibilité-là, vous avez une situation familiale particulière, peu importe vos enjeux, la meilleure façon pour que je puisse bien comprendre votre réalité, que je puisse savoir qu'est-ce qui serait le mieux dans votre condition pour faire des suggestions, qu'on discute ensemble, bien, prenez un appel avec moi. C'est vraiment la façon. Nous, on est là pour regarder ensemble c'est quoi les meilleures options pour vous. On va parler des besoins de votre enfant, de vos enfants, des besoins
des petits, des moyens, des gros besoins. On va parler de ça ensemble, votre réalité familiale. C'est sûr qu'on va discuter ensemble. Je vais répondre à vos questions, autant sur l'école maison que sur nos services. Donc, c'est quoi le club élite, les cours de groupe, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on enseigne, c'est qui nos enseignants. Peu importe, on répond à vos questions. Je vais parler de la formule du club élite. C'est sûr que je vais vous reparler de ça parce que souvent, c'est la formule c'est la formule la plus complète, la 5 étoiles, puis celle qui convient la majorité du temps à nos familles pour le club élite. Les cours de groupe, j'ai un petit peu plus de place, donc j'ai 15 inscriptions par niveau, mais ça se remplit quand même assez rapidement. Donc, j'ai mis le lien ici pour prendre un appel gratuit. On se parle pendant une quinzaine de minutes. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires dans un instant. Donc, vous cliquez sur le lien, vous choisissez une plage horaire. Donc, exemple, demain à 10 heures. Et là, en cliquant sur le suivant, vous avez des questions à répondre pour qu'on soit guidé dans les besoins de vos enfants. Et vous avez une description de ce que comporte le Club élite et pourquoi qu'on fait cet appel-là ensemble. Donc, je vous invite ardemment à prendre cette option-là. Un appel avec moi, j'appelle ça un appel de clarification. On clarifie votre situation, on regarde comment je peux vous aider. Si ce n'est pas avec nos 2 gros services, ça peut être un service qui est sur mesure. Alors, j'ai fait cette année en masse de services sur mesure à plusieurs familles qui avaient besoin de services complémentaires, des fois d'un petit peu d'orthopédagogie, des fois d'un peu d'éducatrice spécialisée, j'en ai une dans mon équipe. Donc, on a une belle expertise dans toute l'équipe et on peut vous aider selon votre situation, selon vos besoins. Donc, je vais terminer là-dessus. Je vais juste vous dire un gros merci.